sur ce direct la finale de la Coupe de France qui va se dérouler dans quelques instants. Nous sommes en compagnie de Philippe Lenoir, le consultant motoball de Canal 32 pour cette finale, mais aussi de la présidente de la commission motoball FFM, Pascal Rechko-Jacot. Bonsoir, présidente. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la situation du motoball? Est-ce que le motoball se porte bien? Le motoball se porte très bien cette année. On constate une recrudescence du public, et ce sur tous les terrains. Ça vous paraît pas dangereux? Ben, un peu quand même, hein. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Et pourquoi? Ça fait du boucan, ça fait de tout. Allez, c'est le coup d'envoi de cette finale de Coupe de France entre le Suma et Monteux. Un match a priori assez déséquilibré, mais les Diables Rouges... Il n'y a pas beaucoup de sourires. C'est la concentration. C'est un art quand même. C'est un art, hein. C'est un C'est art. des artistes. Voilà. Le sentiment de famille dans le motoball, en fait, il est assez présent parce que ce sont souvent les mêmes personnes qui gravitent autour du club. C'est-à-dire que c'est souvent le père qui a emmené le fils, qui du coup emmène de nouveau son fils. Donc forcément, c'est vraiment une histoire de famille. Moi, je me rappelle, mes grands-parents m'avaient emmené au motoball. Ils ont emmené mes parents. Aujourd'hui, ma fille y va. Donc on voit vraiment que tout le monde partage cette passion. Nous, chez nous, on a beaucoup de spectateurs qui mélangent les chefs d'entreprise avec l'ouvrier, avec le médecin, avec un kiné. Enfin, je veux dire, voilà, ça brasse toutes les catégories sociales. Et c'est en ça, je l'appelle populaire. Par contre, on peut justement être comparé à un sport de gens un peu bébêtes. Et ça m'ennuie un peu plus, quoi. Moi, dans le sens populaire, c'est vraiment le côté que ça brasse toutes les catégories sociales. Moi, je suis heureux de voir mes joueurs heureux, je suis heureux de voir mes mécanos heureux, je suis heureux de voir mes dirigeants heureux. Et c'est ça qui me rend heureux. Et pour moi, on est une famille, on doit être là pour être content, prendre du plaisir, être ensemble. Et c'est le plaisir justement de voir des sourires quand ça fonctionne. Si on fait une photo. Bonjour monsieur Jean-Louis. Ah, monsieur Sen. Tranquille. Bon, bien. Il fait pas assez chaud. On est à l'Afrique. Messieurs, mesdames. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Allez, on se dépêche, allez. Contre Neuville, aujourd'hui, c'est un match déterminant puisque c'est le match aller de demi-finale de Coupe de France. Et c'est important puisque c'est pour une qualification pour la finale qui devrait se jouer à 3. Donc forcément, pour le prestige de la finale, plus le fait de le jouer devant nos supporters, c'est très important. Oui. Maintenant, c'est Neuville, ok? Et la destination, c'est la finale. Il nous faut la victoire. La victoire parce qu'on est chez nous, parce qu'on est à Gaston-Arboin. On est sur notre stade, ok? Devant vos familles, vos supporters, vos amis. Donc on les rend fiers. Chez nous, personne ne vient gagner, ni même faire match nul. Personne. Et on va gagner ce putain de match. Allez, on dort. Jérémy Meunier.
Ça va taper dur aujourd'hui, hein. Et c'est parti pour une demi-finale aller au stade Gaston-Arboin, une rencontre que l'on imagine assez âpre. Disputer une demi-finale de Coupe de France face à Neuville-de-Poitou, c'est devenu un classique dans le petit monde du motoball. L'adversaire qu'on adore détester et qui s'est permis notamment de venir gagner un titre de champion de France au stade Gaston-Arboin en 2020. Le deuxième but pour le Suma dans ce match, il est l'œuvre de Quentin Flores. Les Diables Rouges mènent désormais 2-0 dans cette rencontre. Neuville est complètement dépassé. Le match est heurté, les adversaires se rendent coup pour coup. Jérémy Collier déboule sur la droite face à Louis Magnien. Oh, le contact est rude avec le joueur de l'équipe de France. Jérémy Collier reste au sol. Malgré la prise d'avantage pour le club troyen, le contenu est sans doute insuffisant pour Sébastien Varoumas. Un recadrage s'impose à la pause pour le coach des Sumaïstes. Putain les mecs, vous avez quoi dans le plomb sans déconner? Eh, vous aimez ça vous foutre dans la merde? Toute la semaine je m'emmerde à mettre des entraînements, à faire des tactiques toute la semaine. Et vous, 2 minutes. Allez, hop, hop, on s'en bat les couilles, on doit marquer là-bas et on prend un penalty dans la foulée. Oh les mecs, oh le cerveau il est où là? Il est où le cerveau là? Là je vais vous dire, j'ai rien à dire. Là vous allez me rentrer sur le terrain, vous allez me claquer 2 ou 3 buts sans en prendre et on va sortir de là-dedans à 5 ou 6-1. Parce que je vous promets, sinon ça va être très compliqué là-bas. Alors maintenant vous faites votre autocritique et vous bougez le cul, j'ai plus rien à dire. Le match reprend, Neuville est une nouvelle fois à l'attaque avec une grosse possession de balle. Oh la chute terrible de Jérémy Collier à la lutte avec Louis Magnien une fois de plus. Le joueur du Suma a percuté violemment les protections derrière les cages de Jean-Marc Landréal. Tu me dis? Personne. Ok. Merci. Quand il est tombé au stade entre les boudins et puis le grillage et que je le voyais coincé et qu'il bougeait pas, tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce qu'il a? Parce que bon, c'est pas... Il a déjà une clavicule, un genou. Si ça pouvait s'arrêter là, ce serait bien. Quand il joue, on est sous pression. Et puis quand c'est des matchs importants comme ça, c'est... Et puis certaines équipes, on sait que ça va mieux se passer que d'autres. Donc c'est vrai que là, c'est Neuville. Après cet incident, le jeu reprend avec Jean-Marc Landréal. Les arbitres sifflent la fin de ce match. Malgré la victoire, les joueurs de Sébastien Varoumas ont la tête basse et ont le sentiment d'être passés à côté de quelque chose. Il va falloir aller chercher la qualification à Neuville ou en tout cas ne pas perdre, ce qui est loin d'être fait pour les Diables Rouges. Et quand je t'aurais mis 3-0 à Filmas, mon frère. On y va
vachement proche du public, on est vachement proche des enfants. Et sorti de 3, personne ne connaît, même dans 3, tout le monde ne connaît pas le motoball. Donc il faut garder les pieds sur terre et faire ça comme un passionné et répondre à la demande des gens, quoi, surtout des enfants. Et on n'est que au motoball et il faut pas se prendre pour Neymar ou Messi, quoi. Tiens. Oh, je suis lessivé. Lessivé. Vous voulez des frites? Ouais, il en faut. Quand j'étais joueur en réserve, j'étais un peu un fou dingue sur les motos. Il arrivait d'un moment, il demandait des bénévoles pour aider, pour servir la restauration, là. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, moi je veux bien aider. Alors donc, maintenant, ça fait déjà 9 ans que je m'occupe de ça. Des fois, je lui donne un bâton, tu sais, pour les dents. Je le donne en long, comme ça. Il le renie, puis il prend pas. J'y mets en travail, hop, il le prend. Il est habitué comme ça. Hein? Junior, bon, on y va? Moi, j'ai joué au motoball à 3 et après, quand j'ai eu le gamin qui a grandi et tout ça, un coup, il rentre de l'école et il me dit « Tiens, papa, Julien, il m'a demandé si je pouvais pas être gardien. » J'ai dit si ça te plaît, oui, pourquoi pas. Mais si tu veux être gardien, tu fais pas ça une année, tu prends ça au sérieux, comme moi j'ai fait. On prend une place, c'est sérieux, on assume. Et ma foi, il a été à l'entraînement tous les jeudis. Et puis un coup à l'entraînement, il avait peut-être pas bien bandé ses doigts, ses mains. Et puis il est revenu et il avait le doigt qui était cassé. Et c'est le métier qui rentre. Hein, et puis voilà. Ça va. Salut, Seb. Pour la tonne de frites ou quoi c'est commandé, ouais. T'as commencé à les éplucher. Ça va, Roman? Oui, toi. Oh, Ça va, ça va très très bien. Il faut que ça y aille, là, tu sais. Le motoball, c'est vraiment une amitié. On voit qu'il y a une super ambiance. Hein. Avec les joueurs, quand je vais au stade, j'ai une amitié avec eux, comme eux avec moi. Et avant match, ils viennent me dire bonjour, on s'embrasse. C'est parce que, voilà, ils me le disent pas, je leur demande pas, mais on voit bien que c'est une pensée pour mon gamin qui a joué au motoball. Non mais Jean-Louis, c'est un peu comme Jean-Louis et Nathalie même. Ouais. C'est un peu nos grands-parents du motoball. Ils font partie de la vie du motoball. Je pense que ça fait combien qu'il a 30 ans qu'il est au motoball. Enfin, tu vois, il a toujours vécu au motoball, ce gars. C'est des bons mecs. Hein. C'est des. Puis il s'investit et tout. C'est ça, ils sont à fond. Ça ferme et le motoball, c'est toute sa vie, quoi. Ok. Le démarrage, c'est là. Voyant d'essence et tout. Mais il y a tout, il y a le voyant moteur. C'est le luxe. Là, t'as les essuie-glaces.
Tiens, la grand-mère de Jérém qui est partie sonner les cloches. Moi, je travaille dans un bureau d'études énergétiques, mais ouais, je fais surtout pas grand-chose. Moi, je crouse la vie avant tout, mais je suis ingénieur dans une boîte qui fait du charbon de bois. Moi, du coup, je suis chaudronnier. Hein. Depuis ce matin, c'est un peu changé. Moi, je suis comptable. Voilà. C'est vrai que le milieu du motoball, c'est un milieu populaire où il y a pas mal de monde issu du milieu agricole. Et moi, je viens plutôt de la ville, donc c'est un peu atypique. Il n'y en a pas beaucoup de comptables au motoball, donc c'est vrai que je me fais chambrer avec ça. Et moi, je travaille avec Jérémy, je suis chaudronnier aussi. On fait ici la soudure, alu, inox, acier. Ce qui est bien ici, c'est que c'est une entreprise familiale. On travaille, mais c'est sous le coup de la rigolade, c'est ça qui est bien, quoi. Puis on se connaît tous, c'est bon enfant, ça fait pas usine à la sonnette, quoi. On fait tous du motocross quasi, hormis ceux qui jouent au motoball. Et quand il y a match à 3 et pas de course de moto le lendemain, on essaie d'aller au motoball, quoi. Ouais. Quand nous on n'a pas de motoball, on va aller voir au motocross. Tout ça, c'est l'esprit Harding Club partagé ensemble. En fait, on n'a pas choisi le Harding Club. C'est plutôt le Harding Club qui nous a choisi. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est une philosophie. On en joue, là, mais c'est simplement la bonne ambiance entre copains, rigoler, surtout pas se prendre au sérieux. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Je leur réponds très simplement que c'est le Harding Club. La philosophie du Harding Club, crouse la vie avant qu'elle te crouse. Crouse la vie avant qu'elle te crouse. La définition du cruising, c'est faire sans effort. Exactement. C'est l'esprit de Harding Club, en fait, le cruising. Je pense que ça fait aussi partie du Harding Club, c'est apprécier les gens, mais surtout pas leur montrer. Ou du moins en les vannant un petit peu. Du coup, je pense que... Qui aime bien châtie bien, de toute ouais, façon. c'est ça. T'as un chrono de près, là, j'espère. Il est prêt, tout chaud. Mes mains sont belles, elles ont la forme du Je lui donne pas plus de 3 virages. Les ampoules de la tenaille, pour les plombs que j'ai brisés. Je me souviens du bus de nuit, direction le marché de Rungis. Sur le carreau, je finis ma nuit, au son du peul des Mama Mali. Les étals de fruits lumineux se marrent bien de moi, portant de lourds des cernes pleines sous les yeux. Le client est pas rigolo, il a des blagues salaces, il renifle son nez d'alcoolo. C'était sûr. Tu l'avais dit.